bonjour. Bonjour. Comment ça va mal? Et pourvu que ça dure? Oui, et ça dure. Et ça dure. Bon, écoute, j'ai vu l'investiture là, de François Hollande, on va rester là-dessus, hein, puisque c'est le grand thème, c'est l'actualité du moment. Et j'observais ce personnage qui est décrit comme quelqu'un qui a beaucoup d'humanité, etc. Effectivement, quand je le regarde, je ne peux pas m'empêcher de me dire c'est quand même plus agréable, hein, de voir un personnage qui a l'air gentil plutôt que l'espèce de personnage rébarbatif là qu'on a eu juste avant. Mais bon, ça c'est un avis tout personnel, ça n'a rien à voir avec les partis qui se défendent, avec la politique et tout ça. Je parle d'hommes, de l'impression que ces personnages peuvent susciter, voilà. Alors donc, je te dis ça ce matin et tu me dis être gentil, ça veut rien dire. C'est-à-dire, ça veut pas rien dire en soi, mais ça veut rien dire dans un contexte comme celui-là. C'est d'ailleurs assez étrange, pour moi en tout cas, de voir que la population s'intéresse à cet aspect-là. On préfère celui-ci parce qu'il parle de cette façon, il dit ceci, il dit cela, et puis il le dit de telle manière. On retrouve ça dans les interrogatoires, dans les films policiers. Il y a toujours le policier gentil et le méchant. Il y en a un qui vient bousculer, puis il y a l'autre qui vient arranger, oui, on comprend, mais si, mais là, puis l'autre qui revient bousculer, etc. C'est des techniques qui permettent d'aboutir à un résultat. Si tu n'y arrives pas par ce bout, tu arrives à ce bout, tu modères le truc, tu brusques quelqu'un, puis après tu le caresses, enfin bref. Tu veux dire que cette gentillesse c'est une stratégie ou que la personne est fondamentalement gentille, sauf que là elle joue tel rôle dont elle est peut-être pas consciente? Ah ben la stratégie, elle va plus loin. Le personnage, il est choisi en rapport justement à une nature, alors qu'on est une nature qui est plus ou moins souple, ou plus ou moins rigide. Tout ça, c'est possible. Effectivement, quand je l'ai vu, le gaillard, là, j'ai dit simplement qu'il a l'air beaucoup plus gentil que l'autre, mais je suis tout à fait d'accord. Attends, je suis désolée, la gentillesse, quand on décrit par exemple un personnage comme le prophète de l'islam, on parlait de quelqu'un qui avait bon caractère, donc qui était forcément gentil. Donc ça, c'est une valeur en soi quand même. Non, un bon caractère, c'est une chose, être gentil, c'en est une autre déjà. Ensuite de ça, le problème de ceci, attends, va plus au fond de ton explication. Là. On va y aller. L'histoire, elle n'est pas là. L'histoire, elle est dans la cause qui est défendue. On a le caractère qu'on a. On peut être un dictateur avec un caractère tendance à être enjoué ou à avoir une rigidité. Après, on agit selon un critère pour pouvoir gouverner correctement. Mais on peut avoir, un personnage peut avoir quelque chose d'avenant, au même titre que l'inverse. Un saint peut avoir un caractère très rigide, très, très dur, très ferme, sûrement, alors qu'un autre pas. Il ne faut pas confondre la cause qu'on défend avec le personnage en lui-même, avec ses différents attributs. La preuve en est, c'est qu'on parle du fils du diable au service de Dieu. Et on peut avoir cette soumission à Dieu, c'est la seule petite chose apparente, qui est la plus grande, puisque tous ces attributs qui lui ont été donnés, il les met au service de Dieu. Voilà où est le jeu, il se joue là. Je m'excuse, je n'ai pas vu parmi ces personnages, que ce soit celui d'avant, et celui-là, quelqu'un au service de Dieu. Donc, à partir de là, tu peux t'attendre à n'importe quoi. Il est vrai que la gentillesse n'est pas tout. Quelqu'un peut être gentil et te tromper. Je veux dire, moi, je me souviens d'un témoignage que j'avais vu une fois à la télé d'une dame qui avait pris en stop un petit jeune. Bon, c'était un Français. Hein. Je précise parce que quand on parle de jeunes, on pense toujours aux Arabes. Donc c'était un Français. Il avait une tête d'ange, disait-elle. Et il lui a fait les pires des choses puisqu'il l'a emmené dans un bois et il l'a torturé, etc. Bon, bref. Cela prouve bien que paraître gentil n'est pas un tout. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir affaire à quelqu'un qui est gentil, en tout cas dont la forme est agréable et avenante, plutôt que quelqu'un qui a une allure de roquet, comme on en a parlé. Mais c'est plus agréable.
c'est plus agréable pour mettre tout le contexte ensemble, pour trouver quelque chose d'agréable. La dame que tu viens de parler, elle a certainement pas trouvé plus agréable. Ça se situe à un autre endroit. À présent, quand on parle de gentil, faut pas confondre gentil avec bon caractère. Dans l'islam, les gentils, c'est les tièdes. Dans le christianisme, on parle des tièdes. C'est des gens qui basculent toujours du côté du plus fort. Dans le christianisme ou dans l'islam? Dans toutes les traditions. On fait allusion aux hypocrites, en fait. Eh bien, c'est ça, exactement. Ça signifie que quelqu'un a un bon caractère. Un bon caractère, c'est autre chose. Tu ne penses pas que la gentillesse, la méchanceté se reflètent dans le visage de quelqu'un? C'est une émanation, quand même. Je suis d'accord. Mais ça ne signifie rien de plus. C'est l'extrapolation de ces choses-là qui ne va pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un reflète sur son visage une certaine gentillesse, ça devient tout d'un coup quelqu'un qui a les capacités voulues pour faire telle chose ou telle autre, pour accomplir tel rôle, et puis, etc. Mais je ne comprends pas ça. Non, là tu veux faire la différence entre la gentillesse et le fait que ce soit pas forcément un gage de capacité. Ça c'est clair, mais par contre, quelqu'un peut être incapable, mais fondamentalement gentil. Dans le sens traditionnel, c'est-à-dire fondamentalement hypocrite. Ah ouais, d'accord. Non. On est dans l'absurdité. Oui, mais alors ça veut dire, c'est absurde aussi, parce que ça veut dire que quelqu'un de gentil est forcément hypocrite, ça veut rien dire. Non, mais c'est comme ça qu'ils sont démontrés. Dans le cas traditionnel, les gentils, ils basculent toujours du côté du plus fort, ils ne prennent pas parti véritablement. Bon, un chien, il peut être gentil, ou il peut être méchant. Mais ce qui est certain, c'est que ça reste un chien. Point. Donc, à partir de là, c'est là où ça se joue. C'est pas parce qu'il est gentil qu'il va devenir un éléphant ou parce qu'il est méchant qu'il va devenir un léopard. Non. Il est un chien gentil ou un chien méchant. Là, en l'occurrence, un homme gentil, un homme méchant, ça s'arrête là. Mais après, la fonction qu'il va pouvoir jouer, parce qu'un homme, il a une possibilité qui l'amène à choisir à un moment donné la cause qu'il défend. Toutes ses capacités, tout son caractère, toutes ses incapacités, tout ce que tu veux, on se met au service de la cause qu'il défend. Si on regarde un politique, on veut regarder n'importe qui, c'est à cet endroit-là qu'il faut regarder. Le restant, ça n'a aucun sens. S'il arrive quelque chose de bien, ça sera par miracle de toute manière, parce qu'il n'y a personne qui est là pour prendre les rênes véritablement, pour redresser une situation, sauf des espèces de jambes de bois, de béquilles pour essayer de ne pas basculer tout de suite là, mais plutôt là, etc. Pour moi, c'est un film grotesque. Voilà tout ce que je vois. Bon, alors, la question qui tue, le président idéal pour toi? Alors, il n'y a pas de président idéal, on en a déjà parlé, il existe une autorité qui est l'autorité spirituelle, qui est la seule apte à pouvoir déterminer ce qui est à faire ou à ne pas faire véritablement, et à rayonner quelque chose en conséquence. Ensuite de ça, il y a soumis à cette autorité un pouvoir temporel, qui lui agit avec la puissance et la force qu'il est censé représenter, puisqu'il a cette qualification-là, il a cette soumission à l'autorité spirituelle, c'est tout. Mais là, on est hors contexte total, donc ça n'a aucun intérêt. C'est un intérêt de curiosité, effectivement, pour voir l'évolution de la maladie. Il faut se référer à nos deux premiers constats, là, sur la démocratie, parce que là, tu expliques assez bien ce que représente la démocratie et la société idéale. Tu faisais allusion au royalisme, pas celui qu'on connaît, pas ce royalisme dégénéré des derniers rois maudits, mais ce qui se faisait bien avant, quand le roi était vraiment un représentant de Dieu sur terre, quoi. Qui était, en somme, nommé par cette autorité. Voilà. À présent, pour en venir à autre chose concernant le récit d'un pèlerin russe. Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette méthode qui est utilisée par ce pèlerin, donc la prière du cœur, on retrouve ça dans l'islam avec le dhikr, et on retrouve ça dans l'hindouisme avec la répétition des mantras. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser. C'est quelque chose qui était réservé à une élite qui passait par un cadre initiatique. Actuellement, c'est semé à tout vent, parce qu'on arrive à une période de mise à jour, et tout un chacun peut, ces choses-là, à sa volonté, les prendre et
participer. Et y participer. Voilà. Ne penses-tu pas que dans un monde, dans un contexte où il est difficile d'être dans cet état de prière tel qu'il est décrit dans ce livre, là, Récit d'un pèlerin russe, le fait déjà d'être dans une position où tout ce que tu fais, tu le fais en pensant à Dieu, n'est pas déjà un état de prière en soi? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, on a devant nous l'exemple même et avec les explications voulues pour tenter l'exercice en question. Il ne faut pas oublier qu'il fut une époque où on disait qu'il ne faut pas donner des perles aux pourceaux, et toutes ces choses-là étaient cachées, il fallait montrer patte blanche, on pourrait dire, avant de pouvoir avoir l'autorisation d'avoir une explication d'un maître et d'avoir une initiation. C'est semé parce que c'est le moment pour ça où tout se met à jour plutôt que d'être perdu. Donc celui qui est apte à pouvoir saisir ça, il peut tomber dessus, le prendre pour lui, et c'est bon. Voilà, ce qui n'existait pas avant. Donc c'était une période de facilité par rapport à une certaine autre période à ce niveau-là. Cela veut dire que l'on est gâté, comme tout personnage gâté, on ne se rend pas compte des avantages que l'on a à notre portée. En tout cas, c'est une grâce de pouvoir avoir accès à ces choses-là. Actuellement, tout un chacun peut y avoir accès. Il n'y a qu'à mettre 10 euros pour aller acheter le livre, je ne sais plus combien il vaut, j'en sais rien, ou de cas, il est même sur Internet, pour pouvoir le lire attentivement et tenter donc de faire exactement selon les explications de ce pèlerin et de son maître. Et puis voilà. Bon, et comme toute personne gâtée, on n'est pas forcément heureux, puisqu'à la base on a été tordu, il y a eu une torsion, puisqu'on est devenu gâté. Donc c'est contre ça qu'il faut peut-être lutter. Il faut essayer évidemment de diminuer le plus possible les distractions. Ce qui est d'ailleurs la palme de notre société, c'est la distraction perpétuelle. Quand les journaux, les machins, il y a ci, il y a un match, il y a un truc. Il n'y a pas un instant où le personnage peut rester tranquille et réfléchir, contempler simplement la nature. Il faut contempler un poste de téloche, un téléphone portable, un ordinateur, n'importe quelle connerie, mais jamais pouvoir regarder passer les oiseaux, etc. Donc il faut essayer de virer ces choses-là au maximum. On peut en avoir usage, mais au lieu d'être plongé devant une télé et on regarde un petit peu la nature, puis on fait cet exercice de prière, on ne prend pas du temps sur quelque chose qui nous est obligatoire dans le sens d'un travail qu'on ne peut pas contourner. On peut contourner des distractions tranquillement d'ailleurs. En y allant tranquillement, tout d'un coup, elle se vire. Et un jour, la télé, il n'y en a plus parce qu'on s'aperçoit qu'on n'en a pas besoin. Si cette société est devenue hédoniste comme elle l'est, c'est pas pour contrebalancer des difficultés, une espèce de malaise à vivre cette vie qui est devenue l'anti-vie finalement, parce qu'on est complètement à côté de la plaque de ce qu'on devrait vivre. C'est une soupape de sécurité, c'est plaisir entre guillemets. Non. Non, c'est exactement la prière à l'envers, c'est-à-dire que quand on est tranquille, on fait le nécessaire pour pouvoir s'en replonger directement dans cette soupe infernale. Ça fait partie du décor. Comme la prière fait partie du décor normal des choses, où un homme il travaille, où il vit, ou quoi qu'il fasse, il a cette prière qui est constante. Et bien là, c'est la constante, c'est la distraction. On travaille pour se distraire. On ne travaille pas pour se nourrir, pour gagner sa vie. C'est pour rigoler. Mais on est là pour se distraire. Quand il y a un moment tranquille, c'est vite aller voir les copains, écouter une musique de dingo, manger quelque chose d'infernal, de regarder un film, on était voir le film, machin. Donc on ne vit jamais sa propre existence, on ne regarde jamais qui l'on est. Effectivement, ça dérange la distraction, parce que quelqu'un qui veut se mettre à prier alors qu'il a l'habitude de se distraire, c'est une galère au début. Justement, quand tu vas aller sur ce chemin d'ascétisme, il y a un effort à fournir, alors que dans cette position, ça coule de sourd, tu vois, t'as rien à faire. Là, il y a la difficulté. Oui, mais ça, de toute façon, la difficulté, il y en aura toujours une. Pour arrêter de fumer, c'est difficile, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut absolument se suicider, il y a des gros calibres, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Donc on y va en douceur. Voilà, tu vois la douceur en question, là. Je parlais tout en gentil, voilà, la douceur. C'est en douceur. Tu vois, on te distrait, on t'amuse, on te fait rire.
tu ris, oh, qu'est-ce qu'on te fait marrer, oh, c'est bonne, alors, etc. Et voilà, c'est tout. Donc, tu as passé 2 heures où tu as bien rigolé, et regardé Tartampion faire le guignol, c'était parfait. Et ben voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut aller morceler, gentiment, tranquillement, de manière à essayer de retrouver une posture qui correspond à celle d'un homme. C'est tout, il n'est pas demandé plus, et c'est possible, c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas oublier que la grâce, elle se manifeste pour tout un chacun. Elle n'est pas là pour celui-ci, puis les autres sont rencarts. Non, et au rencard, celui qui veut y rester malgré que Dieu veut l'en sortir. Bon, tout cela... Voilà l'histoire où elle est. Donc finalement, pour finir... Bah écoute, pour finir, voilà, hein, c'est-à-dire que je recommande en tout cas à tout un chacun, s'il a la possibilité, c'est de prendre connaissance, oui, de livres tels que c'est le récit d'un pèlerin russe, pour ces raisons-là. C'est-à-dire que voilà un cadeau merveilleux, en somme, qui est offert à tout un chacun. Voilà. Bon, voilà, et puis comme je le dis bien, dans toute tradition, il y a des équivalences à ces techniques-là, à ces démarches, et qui ont le résultat indiqué. C'est pas une supercherie, voilà. Tandis que tout ce qu'on nous offre comme distraction, c'est une supercherie, c'est qu'on te distrait, c'est comme le pickpocket, il y en a 2 qui te tapent sur l'épaule, l'autre qui te bouscule un peu, un qui te parle, puis il y en a un autre qui est parti avec son porte-monnaie, qui comprend. Voilà comment ça marche. Tandis que là, c'est pas le cas. Là, on est dans du vrai, on reprend contact avec notre propre réalité. Et c'est ce que tout un chacun voudrait. On parle tout le temps d'être soi-même, il faut être soi, il faut aussi, pour là, ben voilà, la solution pour être soi-même, elle est là. Elle n'est pas ailleurs, et elle est toute simple, elle ne coûte pas un sou, sauf peut-être d'acheter le livre et encore, puisqu'actuellement on peut l'obtenir simplement en le téléchargeant sur Internet. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Je te remercie bien, et puis à une prochaine. Toujours avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.